messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour un nouvel épisode de Contes avec monsieur Lionel Zvika. Voilà, et, on va donc passer la parole à monsieur Zvika. Bonjour monsieur Zvika. Bonjour. À vous la parole. Alors, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire du Chaperon rouge. Tout le monde connaît l'histoire du Chaperon rouge. Il y a en France, pour vous dire, 67 versions différentes du Chaperon rouge. Alors imaginez ce qu'il peut y avoir dans le monde entier selon les différentes régions. Les deux plus connues sont celles qu'a rapportées Perrault et celles qu'ont rapportées les frères Grimm. Dans la première histoire, on voit l'histoire d'une soi-disant toute petite fille qui s'en va dans la forêt pour apporter quelque chose chez sa grand-mère. Il faut savoir qu'il y a un mensonge qui s'est établi par les éditeurs lorsque les contes sont tombés dans le domaine public et qu'on ne sait plus qui est le créateur. Aujourd'hui, à la limite, personne ne devrait payer des droits d'auteur pour l'histoire du Chaperon rouge, sauf si vous la réécrivez à votre manière. Le Chaperon rouge n'était pas une petite fille de 3 ans. Il y a un monsieur qui s'appelle Marc Soriano, qui est le plus grand spécialiste de Charles Perrault, qui explique cela, justement, et qui fait qu'on a fait n'importe quoi. Comme les éditeurs se disent « Ah, tiens, il y a une maman qui arrive dans un grand magasin, dans une librairie, et qui voit quoi? Il voit le petit Chaperon rouge. Oh, je vais faire plaisir à ma petite fille, à mon petit garçon, je vais lui acheter le Chaperon rouge. » Et on va voir ici une toute petite fille qui a 2 ans, qui a 3 ans, qui a 4 ans. Dans d'autres histoires, elle aura 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et on va raconter des choses différentes en oubliant que finalement, c'était une fille qui devait avoir 12 ans dans l'histoire. À l'époque, 12 ans, c'était la majorité. On était majeur à l'âge de 12 ans. Pour les hommes, on était majeur à l'âge de 13 ans. Du reste, il y a une tradition qui est la tradition juive où on est majeur à l'âge de 13 ans. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que dans la tradition juive. Par exemple, dans la tradition française, chez les rois, on devenait roi à l'âge de 13 ans. 13 ans n'était donc pas un chiffre négatif, comme beaucoup de gens peuvent le penser, mais 13 était un chiffre positif. Il a été rapporté comme chiffre négatif à une époque où le catholicisme en France, pas simplement en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, avait rapporté que le 13e personne qui était assise lors du dernier repas que fera Jésus dans l'histoire, que la 3e personne est celle qui l'aurait vendu aux Romains. C'est pour ça que on dit que le chiffre 16 était un chiffre négatif. Mais d'une manière générale, il est positif. Dans beaucoup de calendriers, par exemple dans le calendrier hébraïque, eh bien, 7 fois tous les 19 ans, ou 1 fois tous les 4 ans, on rajoute un 13e mois. 13e mois entre le 6e et le 7e. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit dans l'émission précédente sur le chiffre 7, entre le 6e et le 7e, parce que ça va être complet, et ça venait justement au moment du printemps. Ce que vous ne savez peut-être pas, ou alors plutôt vous le savez sans le savoir. Eh bien, jusqu'en 1567, le 1er avril, c'était le premier jour de l'année et non pas le 1er janvier. Le 1er janvier est devenu le premier jour de l'année à cette époque-là, par ce roi, parce qu'il se prenait pour Jules César. Jules César avait décidé que le premier jour de l'année, c'était le 1er janvier. Pourquoi le 1er janvier? Parce que lui avait conquis tellement de territoires, avec tellement de traditions différentes, qui avait tellement de calendriers différents, que c'était à plus rien comprendre. Alors il a décidé que le 1er janvier serait le premier jour de l'année, ce qui est complètement aberrant quand on pense, nous, que l'on vit de la terre, de ce que la terre peut nous apporter. Lui, Jules César a fait un calendrier militaire, ce qui n'est pas du tout pareil. Alors que nous, on avait un calendrier qui était de la terre. Le 1er avril, c'est le printemps qui commence, c'est la terre qui s'éveille complètement. On va pouvoir bientôt récolter plus tard. C'est les beaux jours, comme on peut dire, le printemps. Ah, tout ce qui peut arriver au printemps. Donc, c'était pour cela que le premier jour de l'année commençait à ce moment-là. Et donc, dans ce calendrier, on rajoute ce 13e mois. Pourquoi? Parce qu'il y a le cycle de la Lune et le cycle du Soleil. Et que comme ça, on arrive à les raccrocher l'un avec l'autre. Voilà pourquoi
il y a 7 fois tous les 19 ans un 13e mois pour que le 13e mois vienne se raccrocher au cycle du soleil, avec le cycle de la lune. Voilà. Et donc, on en était donc à ce chiffre 13 qui était la majorité pour les garçons et 12 ans pour les filles. Dans l'histoire du chaperon rouge, nous avons donc une maman qui dit à sa fille, tu vas traverser la forêt. Aujourd'hui, chez nous ici en France, on dirait, tu vas traverser les mauvais quartiers, ou plutôt dans les quartiers où la loi n'existe pas, où c'est le loup qui est le plus fort, où l'ogre pourrait être le plus fort. Tu vas traverser cette forêt, tu vas aller jusque chez ta grand-mère et tu vas lui apporter ce petit pot de beurre, cette galette, etc. La petite fille s'en va. Sauf que ce n'est pas une petite fille. Je vous ai dit qu'elle avait 12 ans. Si elle était rouge, c'est qu'elle était rouge sang. C'est qu'elle avait ses règles. Et à cette époque-là, j'ai appris qu'aujourd'hui, pour certains hommes, c'est toujours la même chose. On considère qu'une femme qui a ses règles est impure. Et donc, dans certaines traditions, elle quitte même le lit de son mari. Elle est donc intouchable à ce moment-là, lorsqu'elle a ses règles. Moi, lorsque je raconte cette histoire aux jeunes enfants, je veux dire aux enfants de l'âge de CM2, c'est-à-dire 9 ans, 10 ans, et puis plus tard, 6e, 5e, 4e, je raconte qu'il y a quelque chose dans le corps d'une femme qui est magique. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le raconter. Cette chose magique sert à faire un enfant. Si elle ne fait pas d'enfant avec cette chose magique qu'elle a dans son corps pendant le mois, elle le jette. Elle le jette à la poubelle et ce sont ses règles. Ce qui fait qu'un enfant est toujours fait avec du sang neuf. Jamais avec du sang soldé, jamais avec du vieux sang. Et le chaperon rouge, qui avait donc ses règles, sa maman lui dit, elle peut traverser la forêt, les hommes ne vont pas s'approcher d'elle, elles ne vont pas la toucher, elle va pouvoir aller jusqu'à sa grand-mère. N'oubliez pas qu'elle doit avoir 12-13 ans, que sa maman en a peut-être 14 de plus simplement, et que la grand-mère n'est pas vieille comme on peut l'imaginer, mais pouvait avoir 35 ans, peut-être 40 ans. Elle va traverser la forêt, sa maman lui a dit tu peux y aller. Elle rencontre le loup. Alors le loup, lui, il s'en moque complètement qu'elle ait ses règles ou pas. Rien à faire. Il la voit comme une femme, puisqu'elle est décidée être comme une femme. Aujourd'hui, une adolescente n'est pas considérée comme une femme. Si un homme touchait une fille qui a 13 ans aujourd'hui, c'est puni par la loi. Et c'est normal que ce soit puni par la loi. Mais dans ces traditions-là, ce n'était pas puni de la loi. C'est moderne de respecter l'enfance. C'est moderne de respecter l'adolescence. C'est encore plus moderne de respecter l'homme et c'est encore plus moderne de respecter la femme. Alors vous imaginez, si on revient sur l'histoire, à l'époque on s'en moquait complètement. Et donc, le loup, lui, la voit et il se dit, tiens, je vais jouer avec elle, voilà, avec ces jeunes filles. Où vas-tu, jeune fille? Oh, je vais apporter des choses chez ma grand-mère. Chez ta grand-mère? Mais où est-ce qu'elle habite, ta grand-mère? Elle habite à tel endroit. Écoute, on va jouer tous les deux. Le premier arrivé chez ta grand-mère aura gagné. Il lui fait prendre le chemin des épingles, pendant que lui va prendre le chemin des aiguilles. C'est ce qu'on appelle. Donc, il va lui montrer un chemin qui est le plus long et lui va prendre le chemin le plus court dans la forêt. La jeune fille, pas la petite fille, la jeune femme va s'amuser, découvrir la forêt, regarder la beauté de la forêt, surtout si c'est au printemps, tout est en train de s'éveiller, elle va voir peut-être des petits animaux, des fans, des cerfs, des chevreuils traverser la forêt, et lui, il court chez la grand-mère, il frappe à la porte de la grand-mère, elle lui demande qui c'est, il dit c'est sa jeune fille, elle va lui ouvrir la porte, et elle va voir qui? Elle va voir un homme qui est en train de lui dire qu'elle est désirable alors qu'elle est considérée comme une grand-mère, une vieille à jeter à la poubelle. Ça se trouve, elle a plus de dents à l'époque peut-être. Ça se trouve, elle est vieillie, peut-être qu'elle a été malade plusieurs fois. Enfin que on est on n'était pas, on ne vivait pas aussi longtemps et il va faire comme si elle était la plus belle de toutes les femmes. Elle va se laisser avoir. Dans le conte de Perrault, il va la manger. Dans le conte rapporté par les frères Grimm, il va l'avaler et la garder dans son ventre. Le chaperon rouge arrive, il frappe à la porte.
tire la chevillette, tire la bobinette, etc. La porte va s'ouvrir, elle va rentrer dans la maison et elle va croire que, elle va pas croire, elle va s'apercevoir tout de suite que c'est pas sa grand-mère, mais ça ne va pas être étonnant parce qu'elle va voir un homme qui va commencer à jouer avec elle. Il lui fait rentrer dans le lit. Il va dire, oh, que tu as de grandes dents, oh, que tu as de grands yeux, etc., etc. Et finalement, dans le conte de Perrault, il va la manger. Dans le conte de Grimm, il va l'avaler. Dans le conte de Perrault, la morale, c'est vous, les jeunes filles, la prochaine fois, vous ferez attention à ce que vous disent les beaux parleurs. C'est clair, c'est net et sans bavure. Dans les frères Grimm, elle est avalée avec la grand-mère. En fait, on a un homme qui est enceint de la grand-mère et enceint de la jeune fille. C'est Don Juan. Don Juan, cet homme qui ne rêve pas d'être une femme, mais qui voudrait savoir quel est ce secret d'être une mère. C'est ça, le problème de ce loup-là. Les chasseurs arrivent, ils ont l'âge d'être les enfants de la grand-mère, ils ont l'âge d'être les parents du chaperon rouge, ils entendent de drôles de bruits, ils voient le corps du loup qui est un peu déformé, etc. Ils vont ouvrir le ventre du loup, ils vont sortir la grand-mère, lui faire la morale, dis donc, la prochaine fois, tu feras attention, non mais dis donc, maman, ils ont l'âge d'être les enfants de cette grand-mère, tu as quand même pas à ton âge écouté des hommes, qu'est-ce que c'est que cette histoire, je te donne pas l'autorisation, etc. Ils vont sortir le chaperon rouge, non mais dis donc, de quel droit tu vas avec un tel, etc. Tu te laisses, c'est moi qui déciderai avec qui tu vas te marier. Ils vont mettre des pierres dans le corps du loup qui va mourir enceint de pierres tout au fond d'un puits. Et la morale, à la fin, sera la même. Dans les contes, il y a toujours quelque chose qui nous est apporté, une morale qui nous est apportée. Aujourd'hui, on peut choisir, on peut se poser la question de savoir si ces contes correspondent toujours à la morale que l'on veut donner aux gens et à nos enfants. Et ne croyez pas que si on la raconte à la mode française, à la mode africaine, à la mode canadienne, parce qu'il y a beaucoup de contes au Canada, surtout au Québec, il y a encore beaucoup de conteurs aujourd'hui, compréhensibles. Et ces morales-là, on peut accepter de les donner ou de ne pas les donner, mais on peut aussi accepter d'en donner d'autres. Ce que je voudrais vous dire, quand je vous dis que ces contes-là, on peut les trouver dans les mondes entiers, ce qui veut dire que la plupart des humains à travers la Terre racontent les mêmes histoires, exactement les mêmes. Ce qui fait la réelle différence entre les humains, c'est d'un côté de la Terre, on mange du blé, de l'autre côté de la Terre, on mange du riz. D'un côté, on a la culture de la Terre, de l'autre côté, on a la culture de la mer, de l'eau. Et c'est ce qui fait la différence. Vraiment, merci, M. Tsvika. Je crois que nous en apprenons là, nous en apprenons des choses. Et comme vous dites, vous, dans votre domaine de compte, vous essayez, vous faites ce que vous pouvez pour faire passer les messages qu'il faut. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et surtout, n'hésitez pas, M. Tsvika donne donc des explications par rapport à ces comptes, des explications originelles de ces comptes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à poser des questions.